السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع، أتمنى أن تكونوا في أحسن الأحوال. إذا دائما في إطار الاستعداد للفروض المحروسة أو حتى للامتحان الوطني، ارتأيت أن أتقاسم معكم هذا الامتحان الشامل صراحة، عبارة لأنه يتضمن مجموعة من الأسئلة التي تصب كلها فيما تم تقريره بالنسبة للأسدس الأول. إذا على بركة الله، حتى لا أطيل عليكم، الموضوع هو الآن أمامكم، يمكنكم رؤيته. إذا soit la fonction f définie par f de x égale à 4x racine de x moins 3x carré, alors déterminer le domaine de définition et calculer la limite en plus l'infini, étudier la dérivabilité de la fonction أي قابل الاشتقاق على اليمين الصفر، بين أن f' de x égale، déterminer le tableau de variation أي جدول التغيرات، تقاطع الدالة f مع محور الأفاصيل، l'équation de la tangente أي معادلة المماس في النقطة 16/9. إذا فوالا، ثم l'équation de la tangente au point d'abscisse 4 اللي تكون h هي قصور الدالة f على المجال I، بين أن h تقبل دالة عكسية h-1 معرفة على مجال J يجب تحديده. comparer h-1 de moins racine de h-1 de moins racine cubique de 3، montrer que h-1 est dérivable au point moins 16 et détermine h-1' de moins 16. تلاحظوا بأنه فهو تمرين مهم ومميز، لهذا رأيت أن تقاسمه معكم لتعم الفائدة. إذا يمكنكم ثم أخذ الوقت الكافي لقراءته وإعادة القراءة ثم الإجابة عن مختلف هذه الأسئلة اعتمادا على ما سبق أن درستموه. أما بالنسبة لي سأنطلق إلى الإجابة عن مختلف هذه الأسئلة، بدءا بالسؤال الأول. إذا لابد من وضع الدالة كما هي. إذا عندنا بالنسبة للسؤال الأول عندنا f de x égale، إذا 4x racine de x moins 3x au carré. إذا بالنسبة للمجال التعريف تنعرفوا بأنه مجموع العناصر التي تنتمي إلى R، بحيث ما بداخل الجذر خاص يكون موجب. أما في البقية الأخرى ما تهمناش لأنه دالة حدودية، يعني هنا شنو هو 0 بلس لانفيني. إذا السؤال الأول، نهايات de f de x en moins l'infini en plus l'infini. Donc il y a la limite en plus l'infini de 4x racine de x moins 3x carré. إذا حاولتوا ديروا هنا plus l'infini moins l'infini فهو شكل غير محدد. إذا si je fais x au carré en facteur, j'aurai 4 racines de x sur x moins 3. C'est-à-dire c'est la limite en plus l'infini de x au carré. Donc c'est 4 sur racine de x، لأن 4 racine de x c'est 4 sur racine de x moins 3. Donc تلاحظ بأن هذه c'est 0. donc بقات moins 3 plus l'infini c'est moins l'infini. نمشيو نمروا السؤال الثاني اللي هو دراسة قابل الاشتقاق في النقطة الصفر. donc il faut chercher f de x moins f de 0 sur x moins 0 qui est égal à 4x racine de x moins 3x carré sur x, soit 4 racines de x moins 3x. Et par conséquent, limite de f de x moins f de 0 sur x moins x0 lorsque x tend vers 0 plus n'est autre que la limite en 0 plus de 4 racines de x moins 3x qui est égal à 0. Et comme 0 appartenant à R, ça veut dire que la fonction elle est bien dérivable à droite de 0. Et par conséquent المنحنى فهو يقبل، donc il admet une demi-tangente ou bien une tangente, ce qu'on voulait, d'équation. donc équation y est égale à f' de 0 est égal à 0. donc c'est il me reste 0. donc voilà بالنسبة لهذا السؤال. غادي نمشيو دابا نمروا السؤال الثالث الذي يتعلق ب la recherche de la dérivée. إذا بالنسبة la dérivée donc عندنا f' de x n'est autre que, je la fais directement, donc ça va me donner 4 racines de x plus x sur 2 racines de x. Donc c'est très facile, il suffit d'apprendre ce que vous avez dans votre cours. À ne pas oublier que la dérivée de u c'est u' sur 2 racines de u. Alors ceci étant dit, donc on aura ici la dérivée moins 6x. donc c'est 4, donc je vais mettre au même dénominateur, donc ça va me donner 2x plus x sur 2 racines de x moins 6x. Alors
2x plus x, ça fait 3x. Donc 3x fois 4, c'est 12x sur 2 racine de x moins 6x. 12 sur 2, c'est 6. Donc ça donne 6, alors que x sur racine de x, c'est racine de x. Donc c'est 6 racine de x moins 6x. Donc f' de x, si je mets 1 racine de x en facteur, j'aurai ici 1 moins racine de x. Donc voilà votre dérivée. Alors le signe de f' n'est autre que le signe de ce terme-là, puisque ce terme-là est toujours positif. Alors la question 4, c'est détermination de tableau de variation. Il faut quand même savoir où s'annule la dérivée, soit à x égale à 0, ou bien 1 moins racine de x égale à 0, ça veut dire que x égale à 1. Alors, dire que f' de x est positif, ça veut dire que 1 moins racine de x est positif. Ça veut dire que x doit appartenir à quel intervalle? N'oubliez pas que dans ma définition c'est 0, donc il faut que x soit inférieur à 1. Donc voilà pour la première question. f' de x, elle est négative, si seulement si 1 moins racine de x est négative, c'est-à-dire que x appartient à 1 plus l'infini. Alors ceci étant fait, donc c'est très facile de dresser votre tableau de variation qui aura la forme suivante. Alors n'oubliez pas que vous avez, dans ma définition, c'est 0 plus l'infini, vous avez 1 où s'annule la dérivée, donc une demi-tangente. On a trouvé ici plus, ici et moins, et on a dit que la fonction elle est bien dérivable, donc elle s'annule au 0. Donc voilà votre tableau de variation, à savoir f de 0 c'est 0, f de 1 c'est 1, et plus l'infini on a trouvé c'est moins l'infini. Alors voilà donc pour ce tableau de variation. On va passer maintenant à la question 5. Alors la question 5 concerne l'intersection, si vous voulez, de la courbe avec l'axe des abscisses. Alors cela veut dire quoi? Il faut résoudre f de x égale à 0, c'est-à-dire x fois 4 racine de x moins 3x égale à 0. C'est-à-dire que x égale à 0, ou bien 4 racines de x moins 3x égale à 0. Donc il suffit de résoudre l'équation celle-ci égale à 0, c'est-à-dire que racine de x en facteur de 4 moins 3 racine de x égale à 0. Autrement dit, puisque celle-ci, ça veut dire que racine de x égale à 0, ça revient tout simplement à x égale à 0. Donc il suffit de résoudre celle-ci. Donc on aura 3 racines de x égale à 4. Donc ça veut dire que racine de x est égale à 4 tiers. Donc x égale à quoi? Est égal à 16 sur 9. Alors, donc f de x égale à 0, ça vous donne l'ensemble des solutions. On a dit soit x égale à 0, soit x égale à 16 sur 9. Donc ce sont les deux points d'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses. La question 6, c'était de déterminer l'équation de la tangente au point 16 sur 9. Alors, c'est donc, on va appliquer la formule que vous connaissez dans votre cours, plus f de 16 sur 9, ceci est égal à 0. Donc, c'est quoi? Donc, c'est 6 fois racine de 16 sur, donc c'est 4 tiers. Donc, il me reste 1 moins 4 tiers. Donc, ça, c'est f' de 16 sur 9. Il faut le calculer d'abord. Voilà. Donc, ça donne 8 moins 1 tiers. Moins 1 tiers, oui, c'est bien ça. Donc, c'est moins 8 sur 3. إذن بالنسبة ل y غتكون عندنا هي moins 8 sur 3 fois x moins 16 sur 9. أتمنى أن يكون جوابي صحيحا. إذا حاولوا تأكدوا من هذا الجواب. المهم il suffit de remplacer. Je vous donne l'astuce comment faire pour l'équation de la tangente. Il suffit de chercher. Il reste maintenant l'équation de la tangente au point 4. De la même manière, vous allez f' de 4 fois x moins 4 plus f de 4. Donc, alors f de 4 c'était égal à moins 16. F' de 4 est égal à moins 12. Ça veut donc moins 12 fois x moins 4 moins 16. Donc c'est moins 12 x plus 48 moins 16. Donc ça vous donnera plus 32. Donc voilà l'équation de la tangente au point 4. Donc je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui. Donc on va passer maintenant à la question 7. C'est bien la question 7 qui concerne la restriction de la fonction. Donc vous avez h
de x égale à f de x, c'est-à-dire 4x racine de x moins 3x carré avec x appartenant à i اللي هو 1 plus l'infini. إذا السؤال هنا قال لك بين بأن h تقبل دالة عكسية، يعني خصنا نركزوا على جوج حوايج، وهو أن الدالة فهي دالة متصلة sur le domaine qu'on vous donne, et en plus de ça elle est décroissante. alors هاد جوج حوايج هادو تيبينوا لنا بأن h نقدروا نقولوا بأن il admet une fonction réciproque que je note h-1 définie sur un intervalle j qui n'est autre que h de i, c'est-à-dire que j sera donc h de i d'après le tableau de variation, c'est moins l'infini 1. N'oubliez pas que la fonction h est décroissante. Alors, بالنسبة لهذا question A. Question B, on voudrait comparer d'abord h-1 de racine de 2 et racine cubique de 3. Alors, il faut d'abord comparer ces deux termes-là. Alors, pour les comparer, il faut faire très attention. Alors, la racine de 2 n'est autre que racine de 2. Donc, pour la rendre au même coefficient, donc c'est-à-dire ici 2, et on a ici racine de 3, 3. Alors, pour les rendre de la même, donc on doit ici multiplier par 3. Et j'ai fait 3. Et si je multiplie par 2, et je mets un 2, c'est-à-dire qu'on aura racine 6 de 8. C'est comme si on va comparer racine de 8 et racine de 6 de 9. Alors, vous savez, comme 8 est inférieur à 6, ça veut dire que racine de 6 de 8 est inférieure à racine de 9. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que racine de 2, donc il est inférieur à racine cubique de 3. Alors, ceci étant fait, alors on va revenir maintenant du fait que qui dit racine de 2 est inférieur strictement à racine de 3, ça veut dire que moins racine de 2 sera supérieur à moins racine cubique de 3. Alors, puisque la fonction elle est décroissante, et l'on est même que h-1, bien sûr, elle garde la même monotonie, donc h-1 est décroissante, et s'il est décroissante, c'est-à-dire que h moins racine de 2 sera donc inférieur à h-1 de racine cubique de moins 3, bien sûr. Voilà. Alors, n'oubliez pas que lorsque vous avez une fonction est décroissante, h est décroissante, c'est-à-dire si vous avez a est inférieur à b, alors ça veut dire que h de a est supérieur à h de b. Si vous avez h est supérieur à b, ça veut dire que h de a est inférieur à h de b. Ça, c'est un rappel. Et l'on est même pour h-1, puisque h-1, il garde la même monotonie que la fonction h. Alors, c'est une chose très intéressante. Ça, c'est une question qui n'est pas banale. Donc, je passe maintenant à la dernière question. C'était de montrer que h-1 est dérivable en moins 16. Alors, il suffit de remarquer que a-16 n'est autre que égal à h4. Alors, on a h étant dérivable en 4. Alors, ça veut dire que h-1 est dérivable en moins 16. Et comme h' de 4 égale à moins 12, qui est différent de 0, ça veut dire que h-1' de moins 16 n'est autre que 1 sur h' de 4. Donc vous avez une formule que vous devez apprendre. Donc c'est moins 1 sur 12. Et voilà, on a donc terminé avec ce sujet. Donc c'est un sujet assez important، يعني يتضمن مختلف الأسئلة التي تطرح على شكلتها في الامتحان الوطني. إذن أشجعكم وأحثكم على إعادته وتقاسمه أو مشاركتكم مع أصدقاء ديالكم. إذن استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.